Si tu veux devenir riche, commence à marcher avec les gens par intérêt. Tant que tu vas marcher avec les gens par émotion, par pitié ou par reconnaissance, tu resteras pauvre. Et les gens vont t'utiliser cadeau. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Avant, je pensais que c'était de la méchanceté de marcher avec les autres par intérêt. Et j'ai fini par comprendre que le monde dans lequel nous sommes se repose sur les intérêts. Que tu le veuilles ou non, ceux qui marchent avec toi, c'est pour un intérêt. Ceux qui marchent avec toi, que tu le veuilles ou non, ils t'utilisent. Soit ils t'utilisent émotionnellement, soit ils t'utilisent matériellement. En toi, quelqu'un ne va jamais marcher avec toi pour rien, si tu ne sais pas ça. Donc arrêtez vos histoires de non, je ne marche pas avec les gens par intérêt, c'est pas bien de marcher avec les gens par intérêt. Moi personnellement, je marche avec les gens par intérêt. Si tu ne me sers à rien, on ne peut pas marcher ensemble. Et c'est ça que les riches ont compris. Un riche, il marche uniquement avec les personnes qui lui sont utiles. Si tu n'es pas utile à quelqu'un, la personne ne peut pas marcher avec toi. Tu dois apporter quelque chose. Dans toute relation où tu n'apportes rien, cette relation-là ne peut pas aller loin. Les gens aiment dire, je ne marche pas avec les autres par intérêt. Tu les écoutes parler et tu comprends rapidement pourquoi ils sont pauvres. Parce qu'ils confondent hypocrisie et intérêt. Pourtant, en réalité, marcher par intérêt, c'est la boussole des riches. Tout se fait par intérêt dans ce monde. Les entreprises signent des partenariats avec d'autres entreprises par intérêt. Les pays font des alliances par intérêt. Même le mariage se repose sur des intérêts cachés. Et allons plus loin, dans les églises. Il n'y a pas quelqu'un qui va à l'église par émotion, par reconnaissance ou encore par pitié. Si tu vois quelqu'un aller à l'église, c'est par intérêt. L'intérêt principal, ils veulent avoir le paradis. Mais en dehors de ça, chacun a son intérêt personnel. Il y a des femmes que j'ai déjà croisées qui vont à l'église parce qu'elles veulent avoir un bon mari. Je connais des hommes aussi qui vont à l'église parce qu'ils veulent avoir une bonne femme. Et les intérêts sont variés comme ça en fonction des personnes. Parlons encore de la mosquée. On ne va pas à la mosquée parce que ça nous plaît. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va à la mosquée parce qu'il est content, parce que ça le passionne d'aller à la mosquée. Non. Si vous voyez quelqu'un aller à la mosquée, c'est par intérêt. L'intérêt principal encore, c'est le paradis. Mais au fond, chacun a son intérêt. C'est pour vous dire, marcher par intérêt, ce n'est pas être faux. Marcher par intérêt, ce n'est pas être hypocrite. Marcher par intérêt, en réalité, les riches, ils ont bien compris que c'est une stratégie pour réussir. C'est une stratégie pour réussir et rester au sommet. Si vous passez votre temps à marcher avec n'importe qui, n'importe comment, ne soyez pas étonné que votre vie soit n'importe comment. Les pauvres cherchent les émotions. Ils veulent être aimés, appréciés, pendant qu'ils passent leur temps à chercher des amitiés sincères, sans intérêt. Dans un monde stratégique, les riches, eux, ils bâtissent des entreprises avec ceux qui leur apportent de la valeur. Si tu veux devenir riche, arrête de marcher avec les gens par amour, par émotion, par reconnaissance ou encore même par pitié. Commence à marcher avec les gens qui te permettent d'aller loin, les gens qui te poussent à aller loin, les gens qui t'apportent de la valeur. C'est eux qui vont te permettre d'aller loin dans la vie. Tu vois, deux politiciens s'associent pas parce qu'ils s'aiment, mais à cause de leur intérêt. Un investisseur va investir dans ton projet pas parce qu'il t'aime, pas parce qu'il aime ta tête, mais parce que il voit une opportunité de se faire de l'argent. Même ton patron, si tu vois, il te garde jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu l'apportes quelque chose. Plus grave encore, même dans ta famille,
Si tu vois que les gens t'aiment dans ta propre famille, c'est parce que tu apportes quelque chose. Si à partir d'aujourd'hui, tu n'apportes rien à ton patron, il va te mettre à la porte. Si à partir d'aujourd'hui, tu n'apportes rien dans ta famille, tu ne seras rien aussi dans ta famille. Le jour que tu vas comprendre que dans ce monde, tout se fait par intérêt, tu vas arrêter de te gaspiller. Tu vas commencer à calculer. Tu deviendras stratégique. Tu ne vas plus marcher avec les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils apportent à ton plan de vie. Marcher avec les gens par intérêt, ce n'est pas d'utiliser les autres. Non. En réalité, c'est marcher avec des gens qui t'apportent quelque chose et toi aussi tu leur apportes quelque chose. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. En réalité, si tu ne marches pas avec les gens par intérêt, tu ne marches pas avec des personnes qui t'apportent quelque chose et toi aussi tu les apportes quelque chose en retour, sache que tu es en train de gaspiller ton temps. J'entends souvent les gens dire je préfère marcher seul que de marcher avec des hypocrites. On ne peut jamais réussir seul. Faut oublier ça. Tu vas forcément marcher avec des gens. Mais marche avec des gens qui t'élèvent. Marche avec des gens qui t'apportent quelque chose. Donc, il faut choisir soigneusement les personnes avec lesquelles tu marches. Afin que ça soit une relation gagnante-gagnante. Pas une relation où tu t'épuises seulement et l'autre t'apporte rien. Dans la vie, tu vas croiser 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes qui ont besoin de toi. C'est des gens qui te suivent. Ce sont des consommateurs. Ils te vident. Dès qu'ils te voient, ils ont toujours besoin de quelque chose. Et c'est toi, tu dois les apporter cette chose-là. Ils t'apportent rien. C'est des gens qui te vident. Ils t'épuisent émotionnellement. Toujours, ils ont problème dès qu'ils te voient. Ce genre de personnes-là, il faut les écarter de ton chemin. À la rigueur, il faut les gérer à distance. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux dont tu as besoin. Les mentors, les modèles, des sources d'inspiration. Tu dois avoir aussi quelque chose à leur apporter. Sinon, tu vas devenir comme une mouche qui est en train de les embrouiller. La troisième catégorie de personnes, c'est les personnes avec qui tu as un intérêt en commun. Ce sont tes vrais partenaires. Ce sont des personnes, vous avez la même vision ou bien vous avez investi ensemble dans un projet. Ce sont des personnes qui te permettent d'aller loin. En réalité, avec ces personnes-là, vous faites des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est ce genre de personnes que tu as besoin d'avoir. Des personnes avec qui tu apportes quelque chose à la personne, pas forcément de l'argent, pas forcément du matériel, mais tu apportes quelque chose à la personne et en retour, la personne aussi t'apporte quelque chose. C'est ça que tu as besoin. Arrête de perdre ton temps avec la première relation, la première catégorie, pardon, de relation. Arrête de perdre ton temps avec ce genre de personnes-là. Passe ton temps avec des modèles, passe ton temps avec des personnes qui ont la même vision que toi, qui acceptent d'avancer avec toi dans une relation gagnant-gagnant. Même si tu es dans une relation amoureuse et que ton partenaire t'apporte rien, dégage ça. Voici 3 questions que tu dois te poser afin d'avoir les bonnes relations. La première question que tu dois te poser, qu'est-ce que cette relation m'apporte? Si la réponse est rien, bloque dessus en même temps. Maintenant, la deuxième question que tu dois te poser, où cette relation me mène, où cette relation nous amène. Et si la relation ne t'amène pas à quelque part, coupe dessus. Et la troisième question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu apportes à la relation? Oui, toi aussi, tu ne dois pas être inutile. Sinon, les gens, ils vont couper aussi sur toi. Sinon, tu seras un fardeau pour les gens. Donc, arrête d'être inutile dans tes relations. Les riches, ils ont compris ça. Les riches ne marchent pas avec les gens parce qu'ils les aiment. Les riches marchent avec les gens qui leur apportent des résultats. Et c'est ce que tu dois faire. Même que ça soit une relation familiale, une relation amicale, peu importe la relation, si la relation te détruit plus qu'elle te construit, pas la peine de continuer dedans. Sachez que toutes les relations du monde là, se reposent sur des intérêts. Et si la relation ne t'élève pas, automatiquement, elle te fait baisser. Elle te fait descendre dans le trou. Commando du succès, marche avec les gens par intérêt. Parce que c'est le langage de la réussite. Et ceux qui comprennent cela finissent par bâtir des empires. Et ceux qui ne comprennent pas, et surtout ceux qui refusent de comprendre cela, finissent dans les regrets. Alors, choisis tes relations comme tes investissements. Parce que c'est le cas. Et surtout, rêve, mais ne dors pas. C'était Alain Masoro, commando du succès.